Nouvelle édition, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal en version française. Dans le cadre de la sécurité, n'est plus autorisé le refus par les hauts responsables étatiques de la vérification des papiers de leurs véhicules par les forces de l'ordre, selon les déclarations faites par les responsables de l'Emofar ce jour. Les principales raisons d'une telle décision émanant des forces de l'ordre est en premier lieu leur protection ainsi que la lutte contre les actes de banditisme et les différents cas d'irrégularité qui ont impliqué plusieurs personnalités politiques ces derniers temps. Et face aux rumeurs de troubles prévus avoir lieu cette semaine, l'Emofar met en garde les initiateurs de tels actes répréhensibles. Nathalie Hermanambe et Yves Chanel. Cette semaine ne sera pas de tout repos pour la population d'Antananarivo. En effet, l'on craint que des troubles aient lieu, selon les informations données par plusieurs quotidiens. Ce qui coïnciderait avec la date d'arrivée des experts des Nations Unies sur les élections. La date du 25 avril est également souvent énoncée, c'est-à-dire ce mercredi, date à laquelle les transporteurs auraient prévu d'effectuer leur grève d'avertissement, une journée sans transport en perspective dans la capitale. En effet, selon les informations qui circulent, les transports en commun qui effectueraient encore leur service seront sanctionnés par des gaffes. C'est également samedi prochain, 28 avril, qu'un quotidien a publié que la mouvance Ravalmanan effectuerait des manifestations à Mbuzatou. Des informations qui circulent auxquelles les forces de l'ordre commencent à s'habituer, selon les explications du général Ravalmanan. Des faits habituels à chaque fois que la communauté internationale envoie des émissaires au pays. Les forces de l'ordre mettent ainsi en garde ceux qui sont derrière ces intentions d'actes répréhensibles. Concernant la lutte contre l'insécurité, l'Emofar a également communiqué que des contrôles seront effectués sur les routes nationales ainsi que dans la ville. Désormais, même les hauts responsables étatiques doivent se plier à la réglementation et au contrôle des papiers de leurs véhicules. Des sanctions seront exécutées à l'encontre des forces de l'ordre qui ne respecteraient pas les procédures, même concernant ces hautes personnalités étatiques. Les gendarmes au niveau de Manzakanjin, par exemple, ayant failli à la réglementation, ont déjà été sanctionnés selon ses responsables. Et on passe à un tout autre sujet. 210 pieds de baobab ont été plantés hier dans le Fuktan Bekunaz, où se trouve l'allée des baobabs dans la commune de Bemanung, district de Mourndave. Ceci dans le cadre du programme de reboisement national qui a débuté vendredi dernier. Un programme initié par le président de la transition ainsi que son épouse et dont l'objectif est d'édifier un monde meilleur, héritage des générations futures. Mamba Okafechanien et Zaranjiansu étaient sur place. Allée des Baobabs, un endroit que nombre de personnes connaissent, en particulier les étrangers et les touristes. C'est à cet endroit qui mesure 320 hectares que sont localisées 3 des 6 espèces de baobabs que l'on ne trouve qu'à Madagascar. Selon les derniers comptages, on trouverait 313 plants de baobab sur cette allée qui a été classée monument naturel depuis 2007, selon le secrétaire général au niveau du ministère de l'Environnement. Par ailleurs, il n'est pas impossible, selon ses dires, de le classer monument international. Une importance particulière devait ainsi être accordée à sa protection, mais surtout celle des baobabs qui s'y trouvent. Hier, 210 pieds de baobab ont été plantés dans le cadre du programme de reboisement national qui vise à redonner à Madagascar sa qualification d'île verte. Ce reboisement a été dirigé par le président de la transition Anchrazuelen et sa femme qui ont planté des pieds de baobab endémiques de Madagascar, les baobabs amoureux. L'objectif étant d'ériger un monde nouveau, héritage pour la génération future, a affirmé le président de la transition. Par la même occasion, ayant constaté le mauvais état de la route menant vers cette allée des baobabs, le président Razuelen a promis la réhabilitation du tronçon afin de faciliter l'accès à ce 3e monument national malgache. Les matériels servant à la réalisation de ces travaux seront bientôt sur les lieux, a ajouté le président. Notons que depuis 2008, c'est l'organisation non gouvernementale Fanimb qui a géré cette allée des baobabs. Et en marge de cette journée de plantation, le président a répondu aux questions des journalistes. Concernant la question de la cohésion gouvernementale, il a répondu que malgré les difficultés eues au égard aux divergences d'opinion, un respect mutuel doit exister, la priorité devant être axée sur la gestion des affaires courantes dans l'intérêt de la population et toujours dans cet esprit de consensualité et d'exclusivité. L'objectif étant de mettre un terme le plus rapidement possible à la transition.
Les 6 mètres carrés de terrain employés par la société Burmas ont été remis à l'État. En effet, les responsables au niveau de la société ont eu 8 jours pour mettre les lieux à disposition de la société Analogue. Ainsi, suite à l'autorisation judiciaire, les employés de la société ont été expulsés par réquisition des forces de l'ordre. Le vice-premier ministre chargé du développement et de l'aménagement du territoire a quant à lui affirmé que les terrains appartenaient de manière légale à l'État depuis le 2 mars 2012. Anna Muriel et Yves Janel ont fait le reportage. Des troubles ont été évités ce matin devant l'entrée principale de la société Burmas, Sisasonejan. En effet, les forces de l'ordre ont interdit aux employés de cette société d'entrer dans l'enceinte, prétextant qu'un avis d'expulsion a été adressé à la société Burmas de dégager les lieux en 8 jours. Ce délai écoulé, l'État a procédé à une récupération de sa propriété. Les employés au sein de cette société n'ont pas compris ce qui s'est passé ce matin, soulignant que le terrain appartenu d'une manière légale à la société Burmas à travers un acte de vente légalement tenu entre la FJKM et la société. Le vice-premier ministre en charge de l'aménagement du territoire et du développement, Adzu Andjianenarvelu, a rectifié ce jour que le terrain appartenant à la société Korwa, qui a été privatisé et qui a cédé la propriété à l'État. En 2008, Raval Mananatsouswa a vendu les terrains à l'église FJKM, plus exactement au pasteur Lal Rasenjahasen à raison de 168 212 000 ariages, une somme qui ne convenait pas du tout à la valeur du terrain, mesurant 6 000 m². Un contrat de bail a ensuite été érigé par la société Burmas et la FJKM plus tard, en juillet 2009. Un arrêté a été pris par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation le 28 septembre 2011 portant annulation de la vente passée entre l'État malgache et la FJKM au motif que cette dernière a modifié la destination primaire de l'acte de vente. Une notification a été adressée à la FJKM lui donnant le droit de procéder à un recours, chose qui n'a pas eu lieu. C'est ainsi que le 2 mars dernier, un transfert de propriété a été tenu au nom de l'État. Le terrain a ainsi été confié à la société d'État Analogue. Les responsables au sein de la société Burmas ont souligné leur volonté de céder les lieux en vue de cet arrêté ministériel, mais demandent une prolongation du délai de 8 jours pour se trouver un autre local et de réaliser le déménagement. Une proposition a été évoquée, toujours par les responsables de cette société, entre autres une cohabitation, chose qui est impossible à rectifier le vice-premier ministre Adzu Andjianenarvelu. Si les responsables auprès de la société Burmas possèdent des terrains libres, ils devront les utiliser à leur compte et libérer le terrain Sisasonejan. Notons qu'une centaine d'employés travaillent pour le compte de la société Burmas, qui a déjà 11 années d'existence. Cette société qui offre son appui à une école pour enfants sourds et muets et octroie une aide alimentaire à 1200 personnes issues des couches défavorisées toutes les semaines. Et sans transition, le président fondateur du groupe Sodiat, Mam Ravatmang, porte plainte contre l'ancien ministre de l'Environnement, Joseph Ranjeniarsou, pour avoir énoncé son nom et l'impliquant ainsi dans les affaires de trafic de bois de rose. Des affirmations gratuites et publiques sans fondement, selon l'avocat de cet opérateur économique et de ses proches collaborateurs. Des plaintes ont également été déposées contre 2 quotidiens pour propagation de fausses nouvelles. L'affaire est actuellement entre les mains du doyen des juges d'instruction. Détails dans ce reportage de Enkaz Rakutmanansou et de Nzaranjiansou. Mam Ravatmang rompt le silence concernant l'affaire de trafic de bois de rose, l'impliquant à son insu. Les proches collaborateurs de cet opérateur économique au niveau du groupe Sodiat ainsi que son avocat ont affirmé ce jour qu'il n'était en aucun cas compromis dans des affaires de bois de rose et qu'il n'en a jamais eu l'intention. Pour rappel des faits, le nom de Mam Ravatmang fait partie de ceux énoncés par l'ex-ministre de l'Environnement, Joseph Ranjeniarsou, comme étant impliqué dans l'exploitation illicite de bois de rose ainsi que celui d'un ressortissant étranger. C'était lors de la déclaration de cet ancien membre du gouvernement lorsqu'il a fait part de son avis au sujet de son limogeage le 16 avril dernier. Les noms circulent déjà. Moi, le rapport que je fais cite un nom de certain nom, Ravatmang, comment s'appelle comment il s'appelle Mam. On parle aussi dans le rapport que c'est peut-être M. Sam Samyok. Et dans ce coup, son fils et lui, des noms comme ça, on le sait.
En effet, selon ce ministre sortant, ces noms proviendraient d'un mémorandum établi par les techniciens au niveau du ministère de l'Environnement. Selon le directeur général du groupe Sodiat, un des proches collaborateurs de Mam Ravatmang, le fait d'avoir énoncé ces noms sans même qu'il y ait preuve tangible représente des affirmations gratuites et purement fantaisistes, une allégation et imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Ainsi, une plainte est déposée contre l'ancien ministre ainsi que 2 quotidiens qui ont reproduit les propos de l'ex-ministre sans avoir vérifié la véracité des faits. Les chefs d'inculpation sont les suivants: délit de diffamation publique, délit de dénonciation abusive, incitation à l'injure et à la haine et délit de propagation de fausses nouvelles. C'est entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de première instance d'Antananarivo que l'avocat de Mam Ravatmang a déposé la plainte, ce dernier n'étant pas encore actuellement au pays. Et dans le domaine du social, si les efforts concernant l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que dans le cadre des vaccinations évoluent, Madagascar devrait faire partie des 5 pays d'Afrique à atteindre le 4e objectif figurant dans les objectifs du millénaire pour le développement. C'est ce jour qu'a eu lieu l'ouverture officielle de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant, marquée par des séances de vaccination gratuites. Anna Muriel et Yves Chanel. Madagascar a entrepris des efforts saisissables en matière de promotion de la santé de la mère et de l'enfant et en matière de vaccination, a souligné ce jour le ministre en charge de la santé publique. Si ces efforts continuent, il serait facile pour la Grande Île de figurer parmi les 5 pays d'Afrique qui atteindront le 4e objectif du millénaire pour le développement. Le taux de vaccination des femmes enceintes a été maintenu au-dessus de 50%, taux qui a été fixé par les objectifs. En 2011, le taux de vaccination des femmes enceintes a atteint les 62% contre 58% l'année 2010. Le taux de couverture vaccinale de la Grande Île ne cesse également de s'accroître, a toujours rappelé le chef de service de la vaccination, Jakut Manga, lui. Le ministère en charge de la santé publique est également satisfait des résultats obtenus jusque-là, même si cette semaine de la santé de la mère et de l'enfant, inscrit dans le programme élargi de vaccination, ne se tient que tous les semestres. Mais malgré ces efforts fournis en matière de promotion de la santé maternelle et de l'enfant, les chiffres restent encore alarmants. 6 enfants moins de 5 ans meurent toutes les heures et 499 femmes enceintes meurent tous les jours à Madagascar. Plusieurs hauts responsables ont marqué de leur présence à ce lancement officiel de la Semaine mondiale de la santé de la mère et de l'enfant, combiné avec la Semaine mondiale de la vaccination qui s'est tenue ce matin à Anoussi, à savoir le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Santé publique, le chef de région d'Analamang, ainsi que les représentants des divers organismes internationaux en collaboration avec la Grande Île. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous demain pour de nouvelles éditions. Au revoir.